belle. Pas en hiver, mais au mois d'octobre. Ah, c'était avant Halloween. Qui sont utilisées par les riziculteurs et les agriculteurs. Le temps des récoltes, ils logent dans ce type de maison en bambou au bout des champs pour faire peur aux prédateurs et entre autres à tous les petits oiseaux qui viennent manger le riz dans la rivière. Dans les arrières du décor, vous avez le taxi thaïlandais qu'on appelle le tuk-tuk, qu'on retrouve dans la capitale Bangkok, ainsi que dans quelques grandes villes comme Chiang Mai. En Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Cambodge, les villageois utilisent ce type d'artisanat en bambou, ce type de cage, pour emmener les poules au marché, les canards, mettre les coqs de combat. En Indonésie, ils utilisent ce type de sacoche le long de leur mobilette, de chaque côté pour transporter les coqs de combat, les canards. Cet après-midi, je vais vous présenter des petites poules, des poules de Pékin, des Pékins frisés. Ces petites poules ont les plumes qui poussent à l'envers. Comme leur nom l'indique, elles sont originaires de Pékin, en Chine. Hop. Alors, la petite poule, à mon avis, c'est le jour de la ponte et bientôt l'heure de la ponte. Donc, elle va se diriger derrière. Vous allez pouvoir la surveiller, madame, et elle va nous faire un œuf avant la fin du spectacle. Hein. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas d'œuf derrière vous. Hein. Non, c'est vide. Vous allez voir. Tous les jours, tous les 2 jours, à la même heure. En Thaïlande, les riziculteurs qui font de la culture biologique utilisent également des oiseaux pour lutter contre les limaces et les escargots dans leur culture. Ils utilisent un canard, le canard coureur indien. Vous allez regarder dans cette direction et nos amis les canards vont arriver. Allez les coins-coins, on est parti. Coin-coin-coin. On les appelle également les canards pingouins puisqu'ils se tiennent debout comme des pingouins. Ces canards ont toujours le bec au sol pour chasser les limaces, les escargots. Plusieurs utilités avec ces canards. Le bec enlève donc les insectes, les escargots, les limaces. Les palmes attendrissent la terre de la rizière. Et les déjections, bien sûr, fertilisent le riz. Ces canards, on les retrouve par troupeaux de plusieurs milliers dans les rizières. Il existe même des fermiers qui sont spécialisés dans ces canards. Ils ont des camions à étage et ils promènent les canards de ferme en ferme pour les balader dans les rizières. Maintenant, en France, il existe un riziculteur en Camargue qui utilise ces canards dans sa rizière exactement pour la même fonction. Parmi les canards, vous avez des oies domestiques qu'on retrouve en France et en Europe. Dès qu'il rentre dans sa volière, il rabat ses plumes. C'est un pigeon, le pigeon capucin dit le pigeon à capuche. Si vous revenez me voir au mois d'août, ce pigeon il sera habitué aux visiteurs et à cet endroit et tout de suite il aura les plumes en bas. Hein. C'est une race d'ornement qu'on retrouve en Inde. On la retrouve de différentes couleurs, de couleur marron, de couleur noire, de couleur bleue, de couleur pie également. Tu peux regarder en face, hein. Alors c'est un jeune de l'année. Et quand ils sont jeunes comme ça, tout de suite ils referment leurs plumes. Vous allez voir, je vais le poser en plein milieu du décor, dans un endroit qu'il connaît, et il va se détendre et rabattre ses plumes tout doucement. Marine va vous présenter un autre pigeon, qui est un peu plus commun, qu'on retrouve dans les basses-cours en France et en Europe, le pigeon pan. Ce pigeon, quand il fait la cour à sa belle, il remonte les plumes de la queue en éventail, comme le pan, d'où son nom, le pigeon pan. Dans la nature, ces petites perruches consomment énormément de graines, de bourgeons, toutes sortes de fruits. Et on les retrouve en fin de journée dans les falaises d'argile. Elles consomment énormément d'argile pour se désintoxiquer.
Alors si vous avez des oiseaux à la maison, les enfants, n'ouvrez pas les portes. Hein. Ça demande un long travail d'apprentissage avant de les mettre en toute liberté en extérieur. C'est un travail au quotidien. On place les œufs dans des incubateurs, comme ça dès la naissance, il y a une imprégnation très forte de l'homme. Ces petits oiseaux peuvent avoir l'intelligence d'un enfant de 3 à 4 ans. Donc elles sont capables de reconnaître énormément de choses et entre autres le chemin de retour à la maison. Allez, on est parti. Les grosses perruches qui volent en plein ciel, des perruches de Patagonie. Là vous les voyez voler comme en Amérique du Sud. Elles sont accompagnées de perruches à tête bleue, des colures à tête bleue. Arrivent dans mon panier des perruches soleil de couleur jaune, des perruches souris, souris vert, souris bleu. Hop, hop, hop. Des petites perruches perura autrement de couleur vert. Hop, hop. Alors à cette époque de l'année, j'ai beaucoup de concurrence dans les arbres. Il y a un cerisier, il y a un pommier, il y a des lichens dans les arbres. Et je vois certains oiseaux là qui sont à faire des cueillettes là. Ils préfèrent aller cueillir directement dans la nature plutôt que de venir dans mon panier. Perruche de Patagonie. La perruche de Patagonie, c'est des oiseaux qui vivent dans des terriers comme les lapins. Elles construisent de très gros terriers dans la nature jusqu'à 3 mètres de profondeur. Allez hop, on est parti. Hop, hop, hop. Les perruches souris dans la nature, c'est des oiseaux qui bâtissent des nids comme les pygmies en France. Elles ramassent des brindilles et elles sont capables de construire des nids jusqu'à 1 mètre de diamètre avec des brindilles. Les autres variétés de perruches nichent dans des troncs d'arbres et des branches. Elles ont des becs très puissants hein, pour creuser les troncs d'arbres et des branches. Hop, 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 hop. Alors on a différents langages avec nos oiseaux. Hein. Avec les perruches et les perroquets, c'est hop, hop, hop. Les canards, vous avez compris, c'est coin, coin, coin. Et les grues, vous allez voir tout à l'heure, c'est pi, pi, pi. À chacun son langage. Hop, hop, hop. Eh oh. Et les pommes sont pas mûres, là, je vous vois, là. Pour les canailles, elles sont dans le pommier aujourd'hui. Hop, 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 hop. Ouais. Ouais. Wouh, wouh. Dans la région parisienne, on retrouve une cousine de la perruche grande Alexandre, la perruche à collier. Elle a la même couleur, le même collier, mais elle est beaucoup plus petite et elle arrive même à se reproduire maintenant dans les parcs des jardins sur Paris et dans toutes les grandes métropoles européennes. C'est des oiseaux d'altitude, donc très résistants au froid. Ah oui, il y a toujours des retardataires. Hein. La grande perruche Alexandre, c'est un oiseau en Inde qui consomme des graines de palmier et un palmier qu'on retrouve en Bretagne, le Trachycarpus, le palmier avec le tronc poilu. Ils ont appris plein de choses au cours de leur vie et pour certains, beaucoup de bêtises. Donc n'hésitez pas à discuter avec eux. Cet après-midi, on va essayer de vous faire parler ce perroquet gris du Gabon. Regardez bien son bec, les enfants. Hein. Hey Coco, comment tu fais le chat? Bravo, très bien. Le chat. Bravo. Hey Coco, comment tu rigoles? Tu rigoles? Tu rigoles? Dis-moi au cœur. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre, Coco? Eh, avec tes copains, là, les canards. Comment tu parles aux canards? Le canard. Non, 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 le canard. Ah, il rigole en plus, hein. Le canard. Bravo, c'est bien, Coco. Et Coco, il va à l'école des perroquets. Et dans les écoles, on apprend des chansons. Comment tu chantes? Tu chantes? Bravo. C'est le début de la chanson, il faudra revenir pour la suite. Et Coco? Alors, hein, on attend, hein. Tu n'as plus rien dans la bouche, dans le bec. Et quand on a fini de travailler, on va où? À la maison.
À la maison, bravo Coco. On peut l'applaudir, le perroquet gris du Gabon, dit le perroquet Jaco. On va partir en Indonésie et en Australie pour découvrir les cacatoès. Et on va commencer par un petit cacatoès rosalbin mutation avec le dos blanc. Les rosalbins forme sauvage vont arriver, ils ont le dos gris. Marine va vous présenter tout à l'heure un petit cacatoès blanc à la jaune. On reconnaît les mâles des femelles chez les cacatoès à la couleur des yeux. Les mâles ont des yeux noirs et les femelles de couleur marron. Dans la nature, les cacatoès Galerita, blanc à la jaune ou rosalbin, c'est des oiseaux qu'on retrouve dans le bush australien, donc les déserts australiens, des oiseaux extrêmement résistants à la sécheresse et à la chaleur, et qui consomment très peu d'eau dans la nature. Ces oiseaux utilisent les galets, la rosée des galets, pour s'abreuver, tout simplement, le matin. Un petit cacatoès est arrivé, alors pas celui qui est sur Marine, mais celui qui est sur la corde, le cacatoès sulfurea, un oiseau qu'on retrouve en Indonésie. Chaque île en Indonésie possède une sous-espèce de cacatoès blanc à la huppe jaune. Et si vous avez regardé le dessin animé Rio, les enfants, on retrouvait ces cacatoès blancs à la huppe jaune dans Rio. Ils avaient le rôle de méchants, mais ils sont gentils comme tout. Voilà, j'aimerais vous le présenter. Quand il va atterrir, regardez son petit bec. Il a un petit bec très pointu et c'est un oiseau qui passe beaucoup de temps au sol pour arracher les tubercules et les graines dans la nature. Un oiseau qui a été très peu élevé en France et en Europe, mais qui est très commun en Australie, entre autres, et qui fait énormément de dégâts dans les cultures. Alors, j'ai vu passer un perroquet vert tout à l'heure à 100 à l'heure, là. Alors, notre perroquet vert, on l'entend même pas. Hé Coco, t'es où? Il est là, il est dans l'arbre. Ah bah oui, tenue camouflage, on les voit pas toujours. Vert sur vert, c'est un perroquet Eclectus, un oiseau d'Indonésie. Chaque île en Indonésie possède une sous-espèce d'Eclectus. On reconnaît les mâles des femelles à la couleur du plumage. Les mâles sont verts et les femelles sont rouges et bleues. Ah, on l'entend, voilà, il a une voix très rauque. Il va revenir certainement parmi nous tout à l'heure. Le petit cacatoès nasique, il est toujours dans le ciel, il se lève aujourd'hui. Il ne veut pas derrière celui-là. Ici, c'est comme sur un aéroport, les oiseaux ils tournent en rond au-dessus de l'enceinte du spectacle. Et quand ils sont prêts à atterrir, ils sortent leurs pattes, les trains d'atterrissage pour atterrir parmi nous. Allez, le hara Macao. Le Macao. Voilà, le hara Macao qui affectionne l'aubépine chez nous, c'est un oiseau du Costa Rica qui consomme énormément de bourgeons dans la nature. Voilà, le hara Macao qui va descendre sur Marine. Allez, on descend, ça commence à freiner. Ça freine, donc ils vont pas tarder. Hop, vous voyez, ils prennent un peu de vitesse par moment, puis après ça refreine. Dans la nature, les grands perroquets haras, c'est des oiseaux qui consomment énormément de graines de palmier entre autres. Ils ont un bec très puissant pour casser les grosses graines de palmier. Des petites grues viennent de s'envoler, elles viennent de passer derrière, mais elles vont passer dans le devant. La grue demoiselle, la demoiselle de Numidie. Voilà, les grues demoiselles. La demoiselle de Numidie, c'est un oiseau africain qui migre en Inde. La plus petite variété de grues qui existe. Dans la nature, les grues demoiselles, c'est des oiseaux qui consomment des batraciens, des petits reptiles, toutes sortes de petits mammifères et des graines. On les retrouve au bord des cours d'eau et des marécages. Alors, je vois également des haras là dans le grand sapin. C'est une grue cendrée, un oiseau d'Europe du Nord qui migre en Afrique. Et lors de sa migration, elle s'arrête en France au lac du Der.
On en entend souvent parler au journal télévisé en automne, au mois d'octobre. Et l'autre grue, c'est une grue de paradis, un oiseau d'Afrique du Sud. Donc ces grues, comme les petites grues, c'est des oiseaux qui se nourrissent de batraciens et toutes sortes de reptiles, de petits reptiles, de graines. Hop, hop, hop. Eh oh. Bah alors canaille. Ils sont coquins quelquefois. Hop, hop. Baissez pas trop la tête, parce que plus on baisse la tête, plus ils descendent. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de grues qui vont atterrir dans l'enclos animalier. Quand il y a des vents tourbillonnants, oui, elles se posent sur les cabanes aux chèvres. Quand il y a des vents tourbillonnants, ils choisissent la facilité pour atterrir à des endroits dégagés. Il y en a certains qui ont du mal à manœuvrer, vous voyez, hop, il y a des vents tourbillonnants en l'air. Et voilà, ils vont atterrir. Maintenant, avec Marine, on va vous présenter d'autres oiseaux. Des oiseaux que vous connaissez certainement, puisque ces oiseaux nous ont beaucoup servi lors de la Seconde Guerre mondiale pour transporter des messages sur le front ou entre la France et l'Angleterre. Vous les avez certainement reconnus. Ce sont les fameux pigeons, les pigeons voyageurs qui sont capables de parcourir des centaines de kilomètres avec des messages aux pattes et sans s'arrêter. Mesdames et messieurs, les enfants, j'espère que la présentation de nos oiseaux vous aura plu. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée sous le soleil des tropiques du Morbihan. Bon après-midi, bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Merci. Une consigne de sécurité, faites très attention. Surtout aux petites pockets, ce n'est pas une plaisanterie, ils volent les téléphones portables, ils volent les casquettes et les lunettes de soleil, donc méfiez-vous de notre ami Momo là-bas. C'est marrant parce que Ah oui. non. Il n'y a pas une carnivore, elles sont. Là, c'est pas la peine de se déplacer. Voilà, mademoiselle. Hein? Voilà, mademoiselle. Elles sont gourmandes. Juste un peu. Elles sont habituées, hein. Ah bah tiens. D'accord. Attention. Ah oui, si tu mets dans ta bouche, tu vas te manger. Viens, Mimi. Viens, Mimi. Un cadre. Ah, regarde, c'est là, ils sont... Ah, c'est des dardons, là. Il a dit.
Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces iraniens là. Les arts martiaux. Parce que mon garçon
tu dis on est en Thaïlande, on est un truc, ça passe. Hein. Ah oui.